Nous allons voir en dernière position le hadith numéro 14 que le cheikh il a nommé As-su'alu yawm al-qiyamati an arba'a. La question au sujet de yawm al-qiyamah ou la question qui sera posée yawm al-qiyamah au sujet de trois choses. Le hadith a été rapporté par عن أبي ذر أبي برزة الأسلمي دبر أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال إلدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المثال صلى الله عليه وسلم إلدي لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. Le serviteur ne bougera point يوم القيامة jusqu'à ce qu'il soit questionné au sujet de quatre choses. عن عمره au sujet de sa vie qu'Allah lui a accordé فيما أفناه dans quoi est-ce qu'il a fini cette vie là. وعن علمه au sujet de sa science فيما فعل به qu'est-ce qu'il en a fait. Parlons même pas de ceux qui n'ont pas cherché la science. Si ceux qui ont cherché la science seront questionnés au sujet de cette science là, qu'est-ce qu'ils en ont fait. Alors toi qui n'as même pas accepté de chercher, que dirons-nous de la situation alors. وعن ماله et au sujet de sa fortune, son argent, من أين اكتسبه. Deux questions. Où est-ce que tu as eu cet argent là et comment tu l'as obtenu, comment tu l'as gagné, وفيما أنفقه et dans quoi est-ce que tu l'as dépensé. وعن جسمه et au sujet de ton corps, فيما أبلاه dans quoi est-ce que tu as fané ce corps là, dans quoi est-ce que tu l'as fané. Est-ce dans les prières, le jeûne que ton corps a vieilli, ou est-ce dans le haram, la boisson, la cigarette, la zina que ton corps il a vieilli et s'est fané. يوم القيامة on sera questionné sur tout cela. والحديث أخرج رواه الترمذي في سننه. Dans l'explication les savants ils disent بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل عبد لكل عبد وقفة بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. Ici le messager sallallahu alayhi wa sallam nous clarifie que chaque créature ou chaque être humain, chaque serviteur a une station devant Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامة où il sera arrêté et questionné. يسأله الله جل وعلا عن كل شيء dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va poser question au sujet de tout ce qu'il lui a accordé. وذلك حثا منه صلى الله عليه وسلم على استعداد لهذا الموقف. Il dit cela صلى الله عليه وسلم pour nous inciter à nous préparer pour cette station-là quand on sera debout devant Allah Azza wa Jalla. وإعداد الجواب et d'apprêter donc nos réponses là à ces questions qui nous seront posées. في هذا الحديث dans ce hadith là يقول النبي صلى الله عليه وسلم le messager صلى الله عليه وسلم il dit لا تزال قدم عبد يوم القيامة aucun serviteur ne bougera يوم القيامة pour le paradis ou l'enfer. والمعنى ce qui veut dire لا تتحرك وتنصرف قدم كل إنسان personne ne bougera ni ne quittera sa place طيب من موضع الحساب de la station du jugement يوم القيامة حتى يسأله الله جل وعلا عن عدة أشياء jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla lui pose quelque chose, quelques questions. طيب حتى يسأل عن عمره jusqu'à ce qu'il lui demande au sujet de sa vie فيما أفناه dans quoi est-ce qu'il a fini sa vie, dans le bien ou dans le mal, d'accord. Voilà pourquoi il dit dans le hadith خير الناس les meilleurs des gens من طال عمره c'est ceux qui ont eu plus longue vie وحسن عمله et ses actes ont été bons. وشر الناس et les plus mauvaises des gens sont ceux-là même qui ont eu une longue vie وساء عمله mais leurs actes ont été mauvais. Qu'Allah nous préserve de cela. Alors personne ne bougera au al-qiyamah sauf Allah Azza wa Jalla va nous poser cette question-là. حتى يسأل عن عمره tu seras demandé au sujet de ta vie فيما أفناه dans quoi est-ce que tu as fini cela. وعن حياته et sur ta vie أي ce qui veut dire ta vie complète وزمنه الذي عاش et ton temps que tu as vécu dans cette dunya là وماذا عمل فيه qu'est-ce que tu en as fait. طيب وكيف استغل أوقاته et comment est-ce que tu as occupé ton temps dans la futilité, dans du n'importe quoi, ou bien tu as occupé ton temps à adorer Allah, à rechercher la science, à écouter les durus, à faire le bien et à chercher ta subsistance dans le halal. طيب après cela وعن علمه tu seras demandé aussi au sujet de ta science فيما فعل فيه qu'est-ce que tu en as fait, est-ce que tu l'as mis en pratique ou bien non, et comment est-ce que tu l'as cherché tout cela, auprès de qui, d'accord, quel genre de science tu as cherché, est-ce que ça t'a permis de connaître Allah Azza wa Jalla. Tout cela tu seras questionné sur ce al-qiyamah. Aïe ويسأله ربه جل وعلا son Seigneur va lui demander aussi عن علمه au sujet de sa science الذي تعلمه qu'il a appris, d'accord. ماذا فعل بها بهذا العلم qu'est-ce qu'il a fait comme acte avec cette science là. Est-ce que c'était la science de la sorcellerie que tu as appris pour ensorceler les gens, est-ce que c'était la science des débats pour débattre avec les gens, c'est la science légiférée, d'accord, pour connaître ton Seigneur et l'adorer avec basira, avec clairvoyance. Tu seras demandé au sujet de tout cela. هل تعلمه لوجه الله et plus important encore, est-ce que tu as étudié cette science là pour le visage d'Allah Azza wa Jalla, ou tu l'as étudié pour qu'on dise de toi que tu es fort, tu as connu telle et telle science, tu fais tel et tel cours, tu es ci, tu es ça, pour des éloges éphémères dans cette dunya. Est-ce que tu l'as apprise pour Allah Azza wa Jalla khalisan, en toute sincérité, amriya'an, ou tu l'as apprise par orgueil, wa sum'a, et l'amour de la célébrité, tu aimes qu'on parle de toi. Wa al-amila fi ma alim, et est-ce que tu as mis en pratique ce que tu as appris, am lam yanfa'ahu ilmuhu, ou bien ta science ne t'a été d'aucun profit. Tu seras questionné sur cela. Après cela, wa an malihi, sur ta fortune, ton argent qu'Allah t'a accordé, min ayna iktasabtahu, d'où tu l'as eu, comment tu l'as obtenu, comment tu l'as cherché, wa fi ma anfaqa. Après tout cela, maintenant on te posera la question, comment tu l'as dépensé encore. Allahu akbar. Wa yasaluhu rabbuhu, son Seigneur va lui demander an amwalihi, au sujet de la fortune qu'il a accordée, allati jama'aha, qu'il a rassemblé dans cette dunya, amin halalin amin haram, as-tu rassemblé du halal ou bien du haram, ou bien tu as fait un mélange
halal wa haram. Hein? On ramasse tout ce qu'on gagne, comme les gens ont l'habitude de dire ici, walil asaf. Malheureusement, cette parole vilaine, dire que on n'a même pas encore eu le halal, le haram, à plus forte raison, le halal. Subhanallah. D'accord? C'est une parole qui court sur la langue de beaucoup de personnes ici. Quand on parle du halal, on n'a même pas encore eu le haram, à plus forte raison d'avoir le halal. Allahu musta'an. Alors, tu seras questionné au sujet de cela. Dans quoi est-ce que tu as rassemblé ton argent? Le halal et le haram. Après cela maintenant, wa fima anfaqaha. Dans quoi est-ce que tu as dépensé cette fortune-là? Est-ce dans le bien ou dans le mal? Fi ta'atillah. Est-ce dans les désobéissances d'Allah azza wa jalla? Am fi ma'siyatillah. Ou bien dans les désobéissances. Après cela, wa an jismihi. On va te poser la question au sujet de ton corps. Wal muradu bihi as-sihha. Et le sens voulu par le corps ici, c'est ta santé qu'Allah t'a accordé. D'accord? Fima abla. Dans quoi est-ce que tu as fané cette santé-là jusqu'à tomber malade? D'accord? Wa an waqtihi. Wa an quwwatihi. Et au sujet de ta force qu'Allah t'a accordé. Madha fa'ala biha. Qu'est-ce que tu en as fait? Fima ada'a shababa. Dans quoi est-ce que tu as fini ta jeunesse? Wa sihhatahu. Et ta santé qu'Allah t'a accordé. Ta bonne forme qu'Allah t'a donnée. Wa hadha irshadun min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li ummatihi. Et cela est une recommandation forte du Messager sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté. Et l'artinam il-furas. Pour leur dire de profiter de l'instant qu'Allah les a accordé fil hayat. Dans cette vie-là. Lil amali, lil akhirah. En œuvrant pour l'au-delà. Bimil il-awqat bita'a. En remplissant leur temps par l'adoration. Li annaha hiya umrul insan fi dunya. Car c'est ça ta vie dans cette dunya. Wa zakhiratuhu fil akhirah. Et c'est ça ton joyau yawm al-qiyamah. Wa fil hadith, et dans ce hadith nous trouvons bayan anna kulla abdin. La clarification montrant que tous les serviteurs ont waqfatan. Une station lil hisabi. Pour le jugement bénédillah devant Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi, et encore nous comprenons dans ce hadith là, bayan sifat al-su'al lillahi jalla wa ala lil abdi yawm al-qiyamah. La clarification de la sorte de question qui sera posée par Allah à son serviteur yawm al-qiyamah. Nous demandons donc à Allah azza wa jalla de nous alléger et de nous faciliter la réponse à ces questions-là. Et cela débute dans cette dunya, bien entendu, en éveillant nos consciences et en œuvrant pour le bien et en délaissant le mal et en se repentant de tout ce que nous avons commis comme péché et désobéissance. Nous demandons à Allah azza wa jalla de nous préserver